Alors bonjour, la séance 3 de la boîte à merveilles traite le portrait du narrateur. On va voir le portrait, et bien sûr on parle ici du portrait moral, le portrait du narrateur et la fonction de l'autobiographie. On a déjà parlé de la fonction de l'autobiographie dans l'entrée dans l'œuvre et dans la séance 1, dans la séance 2, mais là on va voir, alors on va revoir la fonction de l'autobiographie. Alors, j'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude. Alors, j'avais peut-être 6 ans, donc toujours on est dans la narration, d'accord? Donc, il nous raconte, on est dans donc le type de ces passages sont narratifs et descriptifs en même temps parce qu'il raconte et il décrit, parfois. Alors, ma mémoire était une cire fraîche. Donc là, il décrit sa mémoire. Sa mémoire était comme une cire fraîche. Donc là, puisqu'on a une comparaison, il compare sa mémoire à une cire fraîche. Donc, c'est une comparaison abrégée. Donc là, on a une métaphore. D'accord? Donc, ma mémoire était une cire fraîche. Donc, c'est une métaphore. Et aussi, il me reste cet album. Donc c'est une autre métaphore. D'accord? Il compare aussi sa mémoire à un album qu'il tourne à chaque fois. D'accord? Qu'il tourne à chaque fois pour regarder et pour regarder ces événements passés et pour ne plus être seul. D'accord? Donc c'est pour passer le temps. D'accord? Donc ce sont ces raisons pour écrire parmi ces raisons pour écrire sa biographie. Alors je n'étais ni heureux ni malheureux. Donc là on a une antithèse. Il n'était ni heureux ni malheureux. C'est la raison pour laquelle dans l'autre séance je vous ai dit qu'on peut pas parler d'une vraie tristesse de Sidi Mohamed. Bon, il dit il avait le cœur gros, il avait les yeux rougis, d'accord, mais on peut pas parler d'une vraie tristesse. Il était un peu triste, donc je n'étais ni heureux ni malheureux. On peut dire qu'il était entre les deux, pas vraiment heureux mais pas vraiment malheureux. J'étais un enfant seul. Donc, parce que il était seul, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Donc, il n'avait pas vraiment de vraies amitiés, d'accord? Donc, des amitiés timides, passagères, rapides, mais leur durée fut brève. Voilà. Nous habitions des univers différents. Donc, voilà la cause. Ça veut dire l'univers de Sidi Mohamed est différent de celui des bambins et celui des enfants de l'école coranique. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un monde fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Donc pour lui, il préfère l'invisible. Il préfère tout ce qui est imagination, d'accord? Il préfère le monde fabuleux, le monde féerique, des sorcières, etc. Donc il préfère les histoires. Mes petits camarades, donc, par contre, les petits camarades de l'école se contentaient du visible. Donc, voici là la différence. Donc, il a dit tout à l'heure qu'ils habitaient des univers différents. Donc, lui et ses amis. On ne peut pas dire les amis, mais ses camarades de l'école coranique. Donc, lui, il préfère un monde invisible, alors que les enfants, tous les autres enfants préfèrent ce qui est visible. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre. Donc, c'est une énumération, voilà. Alors, c'est ça la différence entre Sidi Mohamed et les autres enfants. Alors, pour eux, ils veulent ce qui est touchable, ce qui est concret, d'accord, ce qui est visible, alors que lui préfère ce qui est invisible, préfère ce qui est imaginaire. Donc, ils aimaient aussi jouer à la bataille, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins. Moi, je ne voulais rien imiter. Donc pour Sidi Mohamed, il ne veut pas faire la bagarre. Il n'aime pas ce type de jeu. Je voulais connaître. D'accord? Abdallah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, par-delà la grande muraille. Donc là, j'ai choisi seulement les phrases les plus importantes. Donc ce n'est pas le vrai texte, donc j'ai supprimé quelques passages. Voilà. Mais là, on a le plus important pour retenir la différence ici, à partir de ce support entre le caractère de Sidi Mohamed et celui des autres enfants, de ses camarades de l'école coranique, ça veut dire du Msid.
Alors, les traits de caractère du narrateur. Il était un enfant timide, craintif, pacifique. D'accord? Donc, à partir de son texte. Rêveur, il aime le rêve. Attiré par le monde invisible. On a vu qu'il préfère les histoires de la l'épicier. Car c'était un moyen de s'échapper du réel. Donc, voilà pourquoi il s'échappe du réel. D'accord? Alors, de s'évader de sa réalité. Voilà. Donc ça a été, l'imagination était un moyen, était un outil, ça a été son moyen pour s'échapper de sa réalité, d'accord, de sa solitude et de sa tristesse. Alors regardez ce tableau qui montre cette différence. Alors le narrateur, à gauche, donc on a le narrateur, il explore le monde invisible, il préfère rester seul, il est pacifique, ça veut dire il n'aime pas la bagarre, la dispute, il veut tout savoir. Il veut connaître, il pose des questions, d'accord? Il était curieux dans le sens de poser des questions et de savoir. Alors pour les bambins de l'école coranique, ils se contentent de ce qui est visible. On a déjà vu ce qui est touchable, ce qui est physique. Donc ils jouent ensemble à la bataille, et ils s'insultent, ils imitent les grands. Alors que pour Sidi Mohammed, ils n'imitent personne. Alors, on va voir la fonction de l'autobiographie à partir des textes qu'on a déjà vus, d'accord? Donc, à partir de l'incipit qu'on a déjà étudié, à partir de ce support, ce deuxième support. Alors, premièrement, on a évocation d'un passé individuel. On a déjà parlé de raconter un souvenir. L'auteur raconte un épisode de sa vie, ses souvenirs, essaye d'analyser, de comprendre et de justifier ses propres comportements. Il arrive enfin à donner un sens à son existence. Et le lecteur découvre alors une expérience, un témoignage humain. Donc là, à partir de ses souvenirs, le lecteur peut découvrir une expérience et un témoignage humain. D'accord? Donc c'est une expérience parmi d'autres. Alors un témoignage social, voilà. Alors en même temps, il va nous apporter un témoignage sur l'époque où il a vécu. D'accord? Alors, d'après ce récit, on découvre également la vie publique ou la période historique dans laquelle l'auteur a vécu. Donc, on va découvrir le Maroc des années 20. D'accord? Le mode de vie, la culture, voilà, donc la manière de penser aussi. Alors, critique de la société, pleine de tares et de défauts. D'accord? Donc en même temps, il va critiquer cette société. Il va nous parler de certains défauts. Comme les médisances, on va voir par la suite. Alors, comme les médisances, médire les gens, ça veut dire des méchancetés concernant quelqu'un qui n'est pas présent. Alors, la jalousie, comme la jalousie entre les voisins. Alors, la superstition et la sorcellerie, d'accord, c'est les croyances, les mauvaises croyances, le mauvais œil, etc., représentés comme une pratique exécrable et néfaste. Donc là, il va aussi critiquer cette société, ou bien apporter un regard critique. Alors, l'ancrage du récit dans la réalité. L'auteur a employé plusieurs mots en dialecte marocain. D'accord? On a déjà relevé des mots comme des youyou, comme, on va voir des caftans, alors plusieurs mots du dialecte marocain pour prouver que la culture marocaine ne peut pas s'éteindre devant l'occupation française. Donc, rappelons que le contexte de cette œuvre est l'occupation française. Le Maroc était occupé par la France à cette époque et Ahmed Sfaroui a préféré écrire en français, mais il a utilisé de temps en temps, des mots du patois marocain. Donc ça a été sa manière de parler de la culture marocaine, d'imposer la culture marocaine alors face à l'occupation française. Voilà.